Et avant de s'envoler pour Bruxelles, le président américain a participé au sommet du G7 en Grande-Bretagne. Cet après-midi, il a d'ailleurs été reçu par la reine Elisabeth II, comme vous pouvez le voir sur ces images. La rencontre a eu lieu au château de Windsor. Joe Biden doit ensuite, vous l'avez compris, s'envoler pour Bruxelles et pour la Belgique. Il doit atterrir à l'aéroport de Meelsbroek dans la soirée. Bonsoir Philippe Antoine, vous êtes sur place. Est-ce qu'on sait quand le président américain va exactement poser le pied sur le sol belge? Bonsoir Laurent, je vais vous décevoir, mais non, on ne sait pas exactement à quel moment il va atterrir. Et tout cela pour une raison bien précise, c'est une question de sécurité. On ne peut pas communiquer l'heure officielle de l'atterrissage et de l'arrivée du président américain. C'est vraiment une question de sécurité. Et ici, je peux vous dire qu'on ne badine pas avec la sécurité. Nous sommes ici depuis plus de 6 heures. Nous avons été fouillés, scannés, refouillés, rescannés. Nous sommes bien sûr en territoire belge, mais en réalité, ce sont les services secrets américains qui contrôlent tout. Nous sommes même entourés de tireurs d'élite. On en voit au moins 2 qui sont à quelques dizaines de mètres de nous. On imagine qu'il doit y en avoir d'autres, plus dissimulés. En revanche, ce qui est bien précis, bien précisé et bien structuré, c'est le programme de l'accueil. Joe Biden voulait un accueil sobre. Mais bon, comme c'est le président des États-Unis qui fait sa première visite sur le continent européen, Alexander De Croo, le Premier ministre, sera donc là. Dès que M. Biden aura posé le pied sur le sol et sera descendu de l'escalier, il aura 66 secondes, pas une de plus, pour lui serrer la main, lui souhaiter la bienvenue et sans doute lui dire à demain, puisqu'ils se verront demain pour le sommet de l'OTAN. Merci beaucoup Philippe Antoine d'avoir attendu ces longues heures pour ces 66 secondes. Reste donc une question. Pourquoi le président américain vient-il à Bruxelles exactement? On va en parler avec vous. Bonsoir Mehdi Kelfat, vous êtes notre responsable éditorial Monde. C'est donc la première visite du président Biden en Europe. Que veut montrer le président américain lors de ce déplacement à Bruxelles? Une chose très importante, il veut montrer qu'il est à l'opposé du président Trump. Donald Trump était imprévisible, jugé arrogant vis-à-vis des Européens. Eh bien, changement de style avec Joe Biden qui veut montrer qu'il connaît et qu'il aime notre continent, qu'il aime l'Europe, que la sécurité des Américains dépend de la sécurité des Européens. America is back, l'Amérique est de retour et il l'a martelé suffisamment dans sa campagne électorale et donc ses partenaires sont impatients de le voir en action à partir de demain. Avec notamment au programme un sommet de l'OTAN où l'on va parler beaucoup de sécurité. Oui, et une question assez importante, comment maintenir la sécurité du continent quand la menace devient lointaine et virtuelle? Pour le coup, c'est la Chine qui est dans le collimateur, notamment en raison de son comportement belliqueux en mer de Chine, mais aussi par ses activités dans le cyberespace. On parle beaucoup de la capacité de la Chine à lancer des attaques sur le web. Et puis il y a un autre événement très attendu, c'est un face-à-face, un duel presque on a envie de dire entre Joe Biden et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, ça c'est clair. Autre sujet, peut-on faire confiance à la Turquie qui est membre de l'OTAN? Certains pays doutent de la fiabilité de la Turquie vis-à-vis de l'Alliance. Eh bien cette rencontre sera l'occasion de remettre les choses à plat sur la question des droits de l'homme, par exemple, de la démocratie ou du rôle controversé de la Turquie en Libye et en Syrie ou ses liens avec la Russie. Et enfin, pour pas mal de pays de l'OTAN, la priorité sera justement d'exprimer leurs craintes vis-à-vis de la Russie. Joe Biden va les écouter attentivement puisqu'il s'envolera pour Genève avec une rencontre mercredi, première rencontre avec Vladimir Poutine qui s'annonce particulièrement tendue. Oui, programme chargé pour Joe Biden. Merci beaucoup Mehdi Kelfat d'être venu ce soir en plateau. Vous nous amenez votre analyse et votre expertise. Et notez encore que demain, l'invité de Matin Première en radio sera Benoît Friedman, spécialiste des États-Unis.